33 collectivités sont couvertes par le projet d'électrification rurale lancé par le président de la République. Les populations bénéficiaires sont satisfaites de la qualité du service. Au compte de sa tournée de sensibilisation sur la non-violence, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté est passé à Kindia. Khalifa Gassama Diaby a conféré avec les sages sur leurs responsabilités dans le maintien de la paix. Religion, on s'intéresse ce soir à la vie des religieuses pendant le carême chrétien. Valérie Talimanet nous fait découvrir leur quotidien. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Commençons tout de suite par le projet d'électrification rurale, une initiative présidentielle qui fait du chemin. 4 préfectures en bénéficient. Il s'agit de Pita, Dalaba, Mamou et Kindia. Les populations sont satisfaites de ce projet et la Banque mondiale qui soutient cette initiative était sur le terrain pour évaluer son impact. Reportage Nabi Kamara. Le projet d'électrification rurale couvre 43 localités en Basse et Moyenne Guinée. Il a permis aux populations d'accéder à l'énergie électrique en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Financé par le gouvernement guinéen et la Banque africaine de développement, ce projet est favorablement accueilli par les bénéficiaires qui estiment que c'est l'une des solutions idoines aux maux dont ils souffrent à l'intérieur du pays. Très content de réalisation du réseau de Bomboli et nous sommes prêts à payer les factures. Nous regardons aujourd'hui la télévision et nous branchons nos téléphones et on a nos congélateurs qui sont branchés. Et on a beaucoup de choses qu'on peut utiliser le courant maintenant sans avoir de difficultés. Nous sommes très ravis de ce que vous avez fait. Nous sommes très satisfaits du projet PR dans notre quartier. Chaque fois qu'ils vont nous facturer, nous ferons face aux dépenses de facture d'électricité. Avec le courant, on tire des avantages là-dessus parce que nos enfants révisent. Ça nous permet de faire réviser les enfants et regarder la télé et même conserver nos condiments. Le projet d'électrification rurale a grandement contribué à l'amélioration de la qualité des fournitures dans les zones couvertes. La mission de la BAD, qui a récemment séjourné en Guinée, est allée le constater sur le terrain à Pita, Dalaba, Mamou et Kindia. S'inscrit dans une approche qui est d'accompagner de façon forte les autorités guinéennes pour une électrification rurale sur tout le territoire national. On a notre nouvelle stratégie qui est en cours de préparation et dans cette stratégie, on envisage de mettre l'accent sur l'énergie pour accompagner le gouvernement guinéen sous le leadership du président, le professeur Alpha Condé, pour un accès universel à l'électricité en milieu rural. Le coût total de ce projet d'électrification rurale est de 21 millions d'euros, soit 220 milliards 500 millions de francs guinéens. Coopération agricole, le Japon accorde $100 000 à la Guinée. C'est pour relancer la production des semences de riz qui résistent aux inondations appelées Nerica. Les semences produites seront ensuite distribuées aux producteurs. Explication Yamokaba. Au compte de la campagne agricole dernière, la Guinée a enregistré un faible taux de rendement du riz. En cause, la forte pluie et les inondations dans les zones rizicoles du pays. Pour assurer le meilleur rendement face à ces problématiques, le Japon offre à la Guinée $100 000 US pour la diffusion de nouvelles variétés de semences de riz Nerica. Une initiative présidentielle qui se concrétise au lendemain de la visite du président de la République au Japon en juin 2017. Depuis longtemps, Monsieur le Président de la République et professeur Alpha Condé insiste que le Japon aide la Guinée dans le domaine de riziculture. C'est pourquoi nous avons réfléchi comment nous pourrons procéder à la formalité de financement. Donc d'abord, nous avons pensé à Africa Rice, puis à JIRCAS. JIRCAS est un institut de recherche spécialisé pour l'agriculture. Il est beaucoup plus important que la semence que nous utilisons, même sur des espaces relativement réduits, puisse nous donner les quantités les plus importantes de riz. Je veux parler de l'augmentation des rendements qui induit l'augmentation de la production et même de la productivité. Ce projet sera mené à bon port et que les bénéficiaires finaux seront les petits exploitants de notre pays.
Ce projet compte produire 10 tonnes de variétés de semences de riz Nerica, rien que pour cette année. Il va également toucher les petits exploitants pour répondre aux défis auxquels ils font face. Pour la campagne agricole de cette année, les zones inondées sont déjà ciblées par des experts de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, IRAG, et d'Africa Royes pour un appui technique et le suivi des activités. Ces Nerica qui viennent sont tolérantes à l'immersion. Et l'une des contraintes de nos plaines alluviales ici, de certains bas-fonds, c'est qu'à certains moments de l'année, il y a de grosses crues. Les pentes font que l'eau ruisselle et ça remplit les cuvettes d'inondation et les bas-fonds. L'eau qui vient submerge les parcelles de riz. Et le riz inondé reste pendant quelques jours. Avec les variétés traditionnelles, souvent c'est perdu au bout d'une semaine. Ces variétés qui ont été mises au point par Africa Rice tolèrent une période beaucoup plus longue d'immersion à l'eau. C'est pourquoi il est très important que nous les ayons dans les champs paysans pour que même si il y a des aléas de ce genre, des climatiques qui intervenaient sur le périmètre de Guinée, que les paysans puissent récolter de haut rendement. Donc c'est pour nous une opportunité qu'il faut exploiter. Ce projet d'appui à la production et la distribution de semences de riz Nerica apporte un vent de renouveau dans le secteur risicole, une dynamique accompagnée par une politique de formation des jeunes. Les lignes bougent aussi du côté du port autonome de Conakry. Plus de 650 000 tonnes de marchandises en provenance ou à destination du Mali passeront par la plateforme portuaire guinéenne. Une hausse du trafic qui va énormément apporter à la caisse de l'État. Le port autonome de Conakry entend ainsi se positionner comme terminal de transit pour les pays voisins qui n'ont pas accès à la mer. Le point avec Fodé Camara. Situé à plus de 900 km de Bamako, pour capter le trafic malien, l'un des avantages compétitifs du port autonome est lié à sa proximité. À cet atout viennent s'ajouter l'allègement des formalités douanières et la disponibilité des entrepôts de grande capacité. Des mesures qui attirent les opérateurs économiques maliens. Un protocole d'accord vient d'être signé pour permettre au port autonome de Conakry d'accueillir 670 000 tonnes de marchandises maliennes. Sans se vanter, je pense qu'ils sont déjà séduits. Pourquoi? Notre passage. Dans le contrat, le protocole d'accord qui a été signé, il était dit que le Mali va transférer 300 000 tonnes de leur trafic vers Conakry. Mais dans le discours que le PCA du Mali a tenu, il a parlé de 600 000 tonnes. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée de fierté pour nous parce que ça vient reconforter tout ce que nous avons dit aux opérateurs maliens. Que le port aujourd'hui de Conakry est parmi les meilleurs ports aujourd'hui. La sécurité est là, ça vient même d'être renforcé encore par du matériel roulant, des véhicules de pompiers pour des éventuels incendies qui peuvent arriver dans le port. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, le port est très attractif. Initié par les Emagui, entrepôts maliens en Guinée, cette passerelle, jetée entre Conakry et Bamako, offre des privilèges aux chargeurs maliens, à l'image de la priorité d'accostage aux navires en provenance ou à destination du Mali, sans oublier le dispositif de sécurité. Avec nos collaborateurs de la société Bolloré, de l'autre côté aussi, la sûreté et la sécurité est assurée. On ne vole plus dans les véhicules. Ici, on ne vole plus les cargaisons de riz. Il y a de l'ordre. Donc tout ça, ça renforce la sécurité et ça motive les opérateurs économiques désormais d'envoyer leurs marchandises par le port de Conakry, même les pays voisins. C'est pour ça que les Maliens sont là. Pour maintenir ce climat d'affaires et attirer d'autres opérateurs économiques maliens, un cadre permanent d'assistance sera installé à Bamako pour répondre aux préoccupations techniques des chargeurs maliens. Le ministre des Affaires étrangères est en séjour de travail à Tunis pour relancer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Mamadi Touré a échangé avec des chefs de département sur les opportunités d'investissement dans notre pays. Mahmoud Bari, envoyé spécial.
En séjour de travail en Tunisie, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a eu d'intenses activités avec les membres du gouvernement tunisien. Mamadi Touré a eu des échanges avec les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des postes et des NTIC, celle du tourisme, de la santé et son homologue des affaires étrangères. Partout, le numéro 1 de la diplomatie guinéenne a affiché la volonté du président de la République, professeur Alpha Condé, à renforcer les relations avec la Tunisie tout en facilitant le partage d'expériences au profit des deux pays. Quand on voit un peu le nombre et je dirais aussi la diversification des projets d'accords que nous allons considérer, c'est indicatif de la volonté des deux côtés d'aller de l'avant et dans la voie justement de la mise en œuvre de notre volonté commune de renforcer notre coopération. Donc nous sommes venus très confiants que nous allons jeter les jalons d'une coopération renforcée et dans plusieurs domaines, parce que le potentiel de coopération, le potentiel des domaines dans lesquels on peut coopérer est énorme. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la Tunisie a rappelé les avantages offerts par son pays aux étudiants guinéens et la volonté de la Tunisie à accompagner les chercheurs de la Guinée. Et c'est à nous de les développer encore davantage. Et nous avons beaucoup d'arguments pour cela. Et je pense que la coopération sud-sud est une politique affichée par nos deux pays et depuis un certain temps. Et nous sommes heureux que ça se concrétise par un échange plus important dans tous les domaines. Ces différentes rencontres de haut niveau ont permis au ministre de cerner les préoccupations, mais surtout de proposer des pistes de solutions pour qualifier ces relations bilatérales. Guinée en bref nous conduit à Abidjan où les experts guinéens de l'administration de contrôle des grands projets viennent de boucler leur stage de formation. À Conakry, le gouverneur Mathurin Bangoura met 2 bus à la disposition de son personnel. D'autres nouvelles viendront compléter la compilation de Moussa Bangoura. Fin de stage de formation des experts de l'administration de contrôle des grands projets en Côte d'Ivoire. Durant 5 semaines, ils se sont familiarisés avec les techniques de procédure de réalisation des études techniques. La supervision était assurée par les experts du Bureau national d'études techniques et de développement de la Côte d'Ivoire. À terme, ces experts guinéens devront travailler sur certains projets déjà identifiés dans le PNDS. La coopération entre le BNET et la CGPRP est à saluer parce qu'encore une fois, ça relève directement de l'ambition de nos deux chefs d'État qui ont pour ambition de développer l'intégration sous-régionale. Un partenariat comme celui-ci est un partenariat à saluer. 2 bus pour le personnel du gouvernorat de Conakry. L'initiative est du gouverneur général Mathurin Bangoura. Ces engins vont désormais assurer le transport des travailleurs au lieu de service. Un ouf de soulagement pour ces cadres des services déconcentrés et décentralisés de la ville. Il vous souviendra, lors de la présentation des vœux de l'année nouvelle, le syndicat avait posé des doléances. Parmi ces doléances, il y avait les moyens de transport qu'il fallait trouver pour les travailleurs de la ville de Conakry. Et c'est dans ça, la promesse a été faite par le cabinet du gouvernement de la ville de Conakry. C'est ce qui est aujourd'hui réalisé. Nous avons pu trouver ces bus pour le transport des travailleurs de la ville de Conakry. La chaîne de solidarité continue pour les sinistrés de Kalinko dans la préfecture de Dinguiraye. Un montant de 10 millions de francs guinéens vient d'être offert aux victimes par le groupe Mandinkalou, une ONG basée en Angola. Nous
groupe Mandinkan, préoccupé par la situation regrettable de Kalinko, a aussi pris l'initiative de faire une contribution volontaire pour venir en aide à la population de Kalinko. Même acte à Dongoltouma, dans la préfecture de Pita, où des feuilles de tôle, de vivres et de vêtements ont été donnés aux sinistrés. L'on se rappelle qu'un feu mystérieux avait ravagé plus de 200 maisons la semaine dernière. Réaction, le gouvernement du professeur Alpha Condé a dépêché sur le lieu son Excellence Ba Ousmane, ministre d'État, conseiller à la présidence, pour venir d'abord constater les dégâts, ensuite pour apporter une grande assistance. Et nous le remercions vraiment très sincèrement et nous prions à ce que les autres associations basées en Guinée ou à l'extérieur emboîtent le pas. Au compte de sa tournée de sensibilisation sur la non-violence, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté est passé à Kindia, sa ville natale. Dans cette région, un jeune marchand a été tué lors des affrontements enregistrés le 5 février dernier, lendemain des élections communales. Au nom du gouvernement, le ministre est allé présenter les condoléances à la famille de la victime. Khalifa Gassama Diaby a ensuite conféré avec les sages sur leur responsabilité dans le maintien de la paix et de la quiétude sociale. Makali Souma. Kindia est l'une des préfectures à avoir enregistré des violences suite au scrutin communal du 4 février. Ces violences ont causé la mort d'un jeune marchand de 36 ans. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Unité nationale est venu exprimer sa compassion et la solidarité de la nation. Après avoir pris part à une grande prière dans une mosquée du centre-ville, le ministre a rencontré les sages à la résidence du préfet. Le message principal est celui de l'unité. Un bien commun. Si un fils de Kankan, si à Kindia, ou à Boké, ou à Labé, en tant que Guinéen, si on lui dit qu'il est étranger, c'est une injustice. La Guinée, c'est notre cage commune. On nous connaîtra l'importance de la Guinée quand on aura commencé à chercher un autre endroit. En ce moment-là, on saura ce que c'est qu'être étranger. Sur la question de l'acceptation mutuelle, les sages de Kindia reconnaissent leur responsabilité. Dieu qui nous a créés nous a respectés. Alors, si nous, êtres humains, nous ne nous respectons pas, et surtout que notre fils vient nous le rappeler, ça, c'est vraiment une honte. Le ministre là, le jeune là, il ne cherche qu'à arranger les choses. Il faut le respecter, accepter. Un jeune comme ça vient nous tirer les barbes. C'est honteux pour nous. Tous les Guinéens sont libres et égaux à Kindia. C'était le credo des fondateurs de la ville des Agrumes. Devant le ministre, les sages promettent de prendre leurs responsabilités à bras-le-corps pour que la ville de Manga-Kindi Camara demeure cette terre d'harmonie et d'hospitalité. La cohésion sociale et la paix, des sujets qui préoccupent le médiateur de la République. Mohamed Saïd Fofana s'est entretenu avec les imams et les organisations féminines, membres de la société civile. Principale conclusion de cette rencontre, l'implication de tous pour une Guinée apaisée. Plus de détails avec Maurice Dibé. Au lendemain de sa prestation de serment, le médiateur de la République multiplie les contacts avec les différents acteurs de la vie nationale. Après les 4 coordinations régionales, Saïd Fofana rencontre les imams de la capitale au quartier Bessia Cité de l'Air.
Ici, il vient solliciter l'implication des chefs religieux dans le rétablissement de la confiance sociale et désamorcer la tension qui prévaut dans la cité. Nous sommes très contents de nommer Aladji Mohamed Saïd Fofana et nous le soutenons pour la cause de la Guinée. C'est la Guinée qui nous intéresse d'abord. Si la Guinée est dans la paix, parce que quand tu entends la prière, tu es dans la paix. Quand tu entends qu'il y a beaucoup d'argent, il est en train de faire le commerce, tu es dans la paix. Quand il s'agit de gérer le pouvoir comme il faut, c'est la paix. Donc la paix là, c'est une situation essentielle, c'est la plateforme de chaque citoyen, de chaque pays. C'est pour cette raison que les imams se sont engagés derrière le médiateur pour l'aider dans sa noble mission pour que tous les fils de la Guinée et toutes les filles de la Guinée fassent une entente générale entre eux. Quelques minutes après ces échanges avec les imams, El Hadj Mohamed Saïd Fofana a conféré avec les organisations féminines, membres de la société civile guinéenne. La préservation de la paix, l'unité nationale et l'abandon de la violence sous toutes ses formes sont les principaux sujets débattus. L'appel que je lance solennellement à tous les Guinéens, c'est qu'il y a des gens sur le terrain qui œuvrent pour rapprocher les points de vue, pour que les esprits, n'est-ce pas, se calment, afin qu'on aille vers le vrai dialogue qui permettra de trouver toutes les solutions aux problèmes, n'est-ce pas, qui sont posés. Alors, j'exhorte les administrations à faire preuve, n'est-ce pas, et les administrés, j'exhorte les syndicats et les membres du gouvernement et tout le monde à faire preuve de modération dans le langage et dans toutes, n'est-ce pas, les actions qui sont prises maintenant, pour que le dialogue puisse s'instaurer. C'est ce que le chef de l'État veut, c'est ce que les Guinéens réclament. Après les contacts que j'ai eus partout, tout le monde souhaite que les uns et les autres acceptent le dialogue. Donc alors dialoguons. Les jours à venir, le médiateur entend rencontrer aussi les jeunes et les femmes à tous les niveaux sur les questions liées au maintien du climat de paix et de cohésion sociale. Et puis cette déclaration de la CONASOC, Coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne. La CONASOC, dans son rôle de veille, d'alerte, d'interprétation et de proposition, invite les citoyens au calme et à la retenue. La CENI devrait prochainement pour une amélioration des conditions de travail dans la centralisation des PV. Les partis politiques à privilégier le dialogue et de surseoir à toute manifestation. Par ailleurs, au niveau de l'éducation, la CONASOC invite le gouvernement, le syndicat, les enseignants et toutes les bonnes volontés à plus de responsabilités pour éviter une année blanche à nos enfants qui constituent l'avenir du pays. À cet effet, la CONASOC lance un appel au calme et à la retenue en invitant les syndicalistes à privilégier le dialogue et les enseignants à reprendre les cours dans l'intérêt de toute la nation guinéenne. Conakry, le 25 février 2018, signé le Bureau exécutif national. Autre sujet, à présent, la valorisation des plantes médicinales au cœur d'une conférence scientifique à Kindia. C'est la toute première dans la région. À travers cette rencontre, les initiateurs veulent montrer l'utilité des plantes dans le traitement de certaines maladies en médecine traditionnelle. Reportage Cheikh Sanko. L'utilisation des plantes médicinales de la pharmacopée guinéenne offre de nos jours des voies de recherche enrichissantes. Cette conférence scientifique qui a pour thème « Investigation ethnobotanique sur les plantes médicinales utilisées dans le traitement de quelques maladies en médecine traditionnelle guinéenne » est une aubaine qui permet de valoriser la médecine de nos ancêtres en vue d'une exploitation durable des ressources de la diversité biologique. Toutes les maladies que je viens d'énumérer ici et leurs plantes médicinales, c'est des choses obtenues auprès de nos praticiens de la République de Guinée. Nous avons sillonné les 4 régions naturelles du pays en 2007 pour obtenir ces résultats. La tenue de cette conférence scientifique à l'université de Kindia a amené les étudiants à tirer profit de toute une gamme de traitements. C'est une conférence qui m'a beaucoup marqué parce qu'il y a des choses que j'ai découvertes ici. Ça a été ma première fois. Donc c'est une fierté pour moi de reconnaître que l'Afrique regorge d'énormes potentialités. C'est déjà un bon début, dira le directeur régional de la santé de Kindia. Dr Fakou Dansoko affirme que dans les structures du département de la santé, la pharmacopée n'est pas en reste. Il y a des plantes ou des parties de plantes
qui ont une certaine efficacité pour assurer le traitement de ces différentes affections. Au niveau du ministère de la Santé, il y a une division consacrée à la médecine traditionnelle. Les résultats déjà obtenus portent sur les maladies couramment rencontrées et les plantes médicinales utilisées pour leur traitement en médecine traditionnelle guinéenne. On termine par la religion avec le carême chrétien. On s'intéresse ce soir à la vie des religieuses dans le monastère de Frigiagbé, dans la préfecture de Kindia. Une spiritualité originale qui ne les détache pas de la réalité sociale. Valérie Talimane nous fait découvrir le quotidien de ces religieuses. Suivez. Frigiagbé, l'une des sous-préfectures de la ville des Agrumes, à 6 km de la route nationale Conakry-Kindia, est implanté depuis 1996 le monastère des Bénédictins sur invitation du cardinal Robert Sarah, archevêque de Conakry d'alors. Depuis lors, cette communauté religieuse vit dans cet endroit éloigné. Loin des bruits, elle vit en relation permanente avec Dieu et consacre l'essentiel de son temps à l'adoration. Il y a une phrase de Saint Benoît qui me tient extrêmement à cœur, c'est celle de « habite avec toi-même ». Et en fait, on est dans un monde qui est, on va dire, un peu saturé de technologie, saturé de vitesse, saturé d'engouement pour le pouvoir, la puissance. D'une certaine manière, c'est quelque chose qui actuellement, c'est trop. Dans leur quotidien, ces sœurs appelées moniales s'investissent dans diverses tâches spirituelles mais aussi manuelles. Dans cet atelier de couture par exemple, sont cousues leurs robes. Outre ces activités journalières, chacune de ces sœurs trouve une occupation personnelle. Celle-ci consacre son après-midi aux louanges à travers la kora, dont le son mélodique fait prier dans le silence. Une démarche de foi chrétienne propice pendant ce temps de carême. Saint Benoît, dans sa règle, nous demande de vivre le carême surtout, non pas par la contrainte ou en faisant des efforts qui nous pèseraient, mais en fait habité par la joie. Et je pense que c'est ça, un vrai carême, c'est un chemin qui nous conduit vers Pâques et dans la joie. C'est-à-dire que si je prie un peu plus, c'est parce que ça me rend heureux. Si je partage, c'est parce que de donner aux pauvres, ça me rend heureux. Dans ce cheminement vers Pâques, les recommandations de carême sont contenues dans 3 axes: le jeûne, la prière et l'aumône. Pour matérialiser ces commandements, des actions de charité sont aussi effectuées par ces religieuses. Nous rencontrons quotidiennement des personnes qui ont la vie franchement difficile. Et ça nous marque énormément, énormément. Bon, on a souhaité favoriser la présence d'un petit dispensaire. On a une partie importante de notre vie est celle d'être une communauté qui accueille. Le monastère Sainte-Croix de Kindia constitue le premier centre d'accueil des moniales en Guinée. 2 jeunes guinéennes ont rejoint cette communauté en majorité française. Aujourd'hui, l'Alliance intermonastère AIM, dont le rôle est de favoriser l'implantation monastique en pays de mission, fédère 450 communautés à travers le monde. Bon carême aux fidèles chrétiens. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir et à très bientôt. L'Association des jeunes femmes cadres du RPG Arc-en-Ciel déclare: Chers Guinéens et Guinéennes, aucune vie, aucune activité socio-économique,
Aucun développement n'est possible sans la paix et sans la sécurité des personnes et de leurs biens. Tous les pays qui ont connu des guerres, des rébellions ou des génocides ont fini par se mettre autour de la table pour dialoguer afin d'aboutir à la vérité, à la justice et à la réconciliation. Si nous voulons vivre ensemble en Guinée,